d'internat. Là, je suis avec Calixte et Louis. On était ensemble au lycée. Moi, je m'appelle Céleste. Et on a fait donc les JMJ à vélo. C'était un projet qui nous tenait à cœur. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire un trip comme ça. Et c'était une bonne occasion pour les JMJ. Je suis parti de Lyon tout seul. Et j'ai fait de la France tout seul jusqu'à Bayonne, où j'ai rejoint Calixte. Moi, j'ai rejoint Louis à Biarritz. Et on a continué ensuite tous les deux jusqu'à Léon, en Espagne. Et enfin, je les ai rejoints à Léon. Et ensuite, on a pris le chemin de Saint-Jacques jusqu'à Saint-Jacques. Et on a ensuite descendu toute la côte du Portugal jusqu'à Lisbonne, en passant par Nazaré, Porto, Nazaré et plein de beaux villages. On a été juste 3. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on avait aussi 8 amis de Lyon qui roulaient, mais à part eux, avec une voiture balai. Enfin, ils n'avaient pas de sacoche et ils faisaient un peu train, un peu vélo. Et on a roulé une journée avec eux. C'était très sympa, c'était un vrai peloton, quoi. J'étais seul pendant 4 jours. Donc de Lyon, je suis parti au Puy-en-Velay, ensuite Toulouse-Brac, et enfin vers l'océan, où j'ai rejoint Calixte à Bayonne. Et c'était un temps assez différent en fait par rapport à la route avec les amis, parce que j'avais vraiment beaucoup de temps sur mon vélo. Donc ça m'a permis d'écouter de la musique parfois, d'apprendre des poésies. Et c'est aussi pas pareil quand on croise des gens, parce que je peux beaucoup papoter sur la route avec les cyclistes qui font aussi des voyages. Donc ça permet, je me mets à côté d'eux et on papote sur les pistes cyclables, c'est assez sympa. Alors le matin, on faisait notre petite prière à vélo quand on partait. Et ensuite, dans la journée, on essayait d'échelonner notre chapelet en fonction du dénivelé. Parce que c'est pas facile d'arriver dans une montée et de réciter nos Je vous salue Marie. Mais on arrivait globalement, oui, à avoir des temps spi dans la journée. Et même, je pense que les plus beaux temps spi, ça a été les rencontres qu'on a faites dans les petits villages. Les rencontres en voyage, c'est assez particulier. Soit on rencontre les locaux, soit on rencontre d'autres gens qui voyagent avec nous. Et 2 rencontres, je pense, particulières qui nous ont marquées, ça a été une à Saint-Jacques, où on a croisé en fait des jeunes Hongrois qui sont venus nous voir en nous disant est-ce que vous aussi vous allez au JMJ à vélo? On a vu votre compte Instagram. Et en fait, on a pu papoter avec eux et eux sont partis de Hongrie pour le coup. Ils sont partis le 25 juin et ils sont arrivés là il y a 1 heure à Lisbonne. Et une deuxième rencontre sympa, ça a été à Lavra, au nord de Porto. C'est un centre pour personnes handicapées qui nous a accueillis pendant 2 nuits, parce que c'était notre jour de repos là-bas. Et pendant 2 jours, ils nous ont accueillis comme leurs enfants. Des repas parfaits, un accueil parfait, des douches, des lits, rien de mieux. Vraiment une belle rencontre. Oui, il y a effectivement eu pas mal de fatigue qui s'est accumulée au fil des jours. Donc au début, on part, on est frais. Ça roule un peu vite, même un peu trop vite parfois, mais c'est sympa. Et après, on sent qu'au bout de 2-3 jours, la forme elle diminue, ça nous demande plus d'efforts, les montées, quand il y a le vent de face, etc. Et par contre, à la fin, j'ai senti que la forme elle revenait un peu. Peut-être parce que mon corps commençait à être entraîné avec le vélo. On a eu 2 grosses difficultés / incidents, j'ai envie de dire. Ça a été un jour où Louis avait un problème de pédalier. Et on devait absolument aller à la messe dans un petit village, fallait qu'on roule 2 heures. Donc on abandonne Louis derrière et avec Alix on va à la messe. Et en fait Louis a percuté une voiture à vélo. C'est une voiture qui a coupé la piste cyclable et du coup Louis s'est pris la voiture. Donc ça a fait un petit voyage à l'hôpital, assez inquiétant mais plus de peur que de mal. Un vélo cassé malheureusement. Il y a une voiture à couper la piste cyclable en pleine descente, donc j'ai pas eu le temps de l'esquiver. Et j'ai tapé l'arrière de la voiture, donc mon vélo s'est cassé et la roue avant complètement pliée et la fourche aussi qui s'est cassée en 2, donc le vélo complètement cassé, j'ai pas pu continuer. Heureusement le monsieur parlait français dans la voiture, donc il a pu m'emmener à l'hôpital et je me suis fait donc des égratignures au coude, à l'épaule, sur la hanche, tout le flanc en fait, voilà, et un peu au visage là. De la joie parce qu'on avance assez vite, mine de rien on pouvait faire 150 km plus ou moins par jour, donc on a le temps de voir du paysage. Tout en ayant vraiment conscience de ce qu'on fait parce que physiquement on le sent bien qu'on est à vélo. En termes de rencontres aussi on le voit, on a traversé l'Espagne, Louis la France, puis l'Espagne, puis le Portugal. Et après toujours un peu de stress le soir quand on arrive un peu tard, est-ce qu'on va trouver un logement parce qu'on dormait un peu à la sauvage ou alors on toquait chez des gens, dans des églises. Ouais, et puis parfois avec la fatigue, un peu de tension, ceux qui ont envie de manger chaud, ceux qui ont envie de manger froid, ceux qui ont envie de prendre une douche, et plein de petites choses techniques du quotidien qui font que c'était une aventure. Une arrivée à Lisbonne pas évidente et pas comme on l'avait prévu parce que Louis du coup n'avait plus de vélo.
Mon dérailleur s'est cassé 10 km avant l'arrivée. Donc ça s'est fini à pied, en draisienne. Et quand on est arrivé, grande joie, mais grande fatigue. Et puis beaucoup de mouvements aussi. En fait, on retrouve plein de gens qu'on connaît, beaucoup d'étrangers. Et c'est à la fois c'est un joyeux bazar de plein de belles choses. Donc on est quand même heureux d'être arrivé. C'est un bel aboutissement. Non.